Chers amis téléspectateurs, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue. Nous sommes aujourd'hui à notre méditation quotidienne de ce mardi 5 mai 2026. Et le texte que le lecteur de la Bible nous propose est celui de Jérémie, chapitre 49, les versets 23 à 39. Mais avant, nous allons prier. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce et te bénissons pour le souffle de vie que tu nous donnes ce jour. Merci de nous donner de plonger nos regards dans ta parole, qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Viens Seigneur nous éclairer par cette parole, au nom de Jésus. Amen. Donc notre texte est celui de Jérémie, chapitre 49, les versets 23 à 39, et je lis. Sur Damas, Hamath et Arpad sont confuses, car elles ont appris une mauvaise nouvelle. Elles tremblent. C'est une mer en tourmente qui ne peut se calmer. Damas est défaillante. Elle se tourne pour fuir et l'effroi s'empare d'elle. L'angoisse et la douleur la saisissent comme une femme en travail. Ah, elle n'est pas abandonnée, la ville glorieuse, la ville qui fait ma joie. C'est pourquoi ces jeunes gens tomberont dans les rues et tous ces hommes de guerre périront en ce jour, dit l'Éternel des armées. Je mettrai le feu au mur de Damas et il dévorera les palais de Ben-Hadad. Sur Kédar et les royaumes de Hatsor, que bâtit Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Ainsi parle l'Éternel. Levez-vous, montez contre Kédar et détruisez les fils de l'Orient. On prendra leurs tentes et leurs troupeaux. On enlèvera leurs pavillons, tous leurs bagages et leurs chameaux, et l'on jettera de toutes parts contre eux des cris d'épouvante. Fuyez, fuyez de toutes vos forces, cherchez à l'écart une demeure, habitants de Hatsor, dit l'Éternel, car Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a pris une résolution contre vous. Il a conçu un projet contre vous. Levez-vous, montez contre une nation tranquille, en sécurité dans sa demeure, dit l'Éternel. Elle n'a ni porte, ni barre, elle habite solitaire. Leurs chameaux seront au pillage, et la multitude de leurs troupeaux sera une proie. Je les disperserai à tous les vents, ceux qui se rasent les coins de la barbe, et je ferai venir leur ruine de tous les côtés, dit l'Éternel. Hatsor sera le repère des chacals, un désert pour toujours. Personne n'y habitera, aucun homme n'y séjournera. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Jérémie, le prophète, sur Élam, au commencement du règne de Sédécias, roi de Juda, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, je vais briser l'arc d'Élam, sa principale force. Je ferai venir sur Élam 4 vents des 4 extrémités du ciel. Je les disperserai par tous ces vents, et il n'y aura pas une nation où n'arrivent des fugitifs d'Élam. Je ferai trembler les habitants d'Élam devant leurs ennemis et devant ceux qui en veulent à leur vie. J'amènerai sur eux des malheurs, mon ardente colère, dit l'Éternel,
et je les poursuivrai par l'épée jusqu'à ce que je les ai anéantis. Je placerai mon trône dans Élam et j'en détruirai le roi et les chefs, dit l'Éternel. Et enfin, verset 39, mais dans la suite des temps, je ramènerai les captifs d'Élam, dit l'Éternel. Amen. Comme nous le savons, le livre de Jérémie se situe dans un contexte de crise nationale et internationale. Alors que Juda s'approche de sa chute, Dieu élargit la perspective du prophète pour inclure les nations étrangères. Aussi, le chapitre 49 de Jérémie s'inscrit-il dans cette série d'oracles contre les peuples voisins de Juda, démontrant ainsi que Dieu n'est pas seulement le Dieu d'Israël, mais le Seigneur de l'histoire universelle. Le passage extrait du chapitre 49 du verset 23 au verset 39 concerne deux entités distinctes. Il s'agit de Damas, symbole d'une puissance régionale ancienne, et d'Élam, nation connue pour sa puissance militaire. Ces deux nations sont des cas qui deviennent des illustrations concrètes de la manière dont Dieu agit face à l'orgueil des nations. Nous allons articuler notre méditation en trois grandes parties. Nous commencerons par l'observation que nous dit le texte. Nous verrons ensuite l'interprétation du texte et ensuite nous terminerons par l'application. En observation, des versets 23 au verset 27, nous voyons l'effondrement de Damas. Le texte commence par une description d'angoisse collective. Les villes sont désorientées et honteuses. Il y a une panique généralisée qui s'installe et la mer elle-même devient image d'agitation incontrôlable. La ville de Damas, autrefois stable, devient alors instable, vulnérable et livrée à la peur. Ensuite, Dieu va annoncer explicitement la destruction des forteresses de Damas, un feu qui consumera les murailles de Damas. Le passage passe d'une description psychologique, c'est-à-dire qu'il y a une certaine peur qui s'empare de toute la ville, à une réalité physique. Il s'agit là de la destruction même de la ville. Des versets 28 au verset 39, nous voyons le jugement et la dispersion des lames. Ici, la structure est encore plus riche. Il y a d'abord au verset 35 le brisement de la puissance. Dieu déclare: je briserai l'arc des lames. L'arc étant une arme principale, cela signifie qu'il y aura la perte de la défense des lames et que Élam va perdre aussi son identité militaire. Ensuite, des versets 36 à 38, nous voyons la dispersion universelle. Les Élamites sont dispersés aux quatre vents.
Ils deviennent alors étrangers partout. Dieu établit son règne pour juger Élam. Ce qui précède montre bien la domination totale de Dieu sur leur destin. Et enfin, au verset 39, nous avons la promesse finale. Contre toute attente, Dieu va promettre une restauration future. Mais cette restauration va passer d'abord par une démonstration de la puissance de Dieu. Ensuite, il y aura le jugement de Dieu et va suivre la dispersion après le jugement et enfin, après la dispersion, Dieu va apporter la restauration. Que signifie donc le texte en interprétation? Nous allons essayer de comprendre ce que le texte signifie. Et nous verrons d'abord la souveraineté absolue de Dieu. Dans un premier temps, ce passage démontre clairement que Dieu dirige les nations de toute la terre, que Dieu contrôle les événements géopolitiques et qu'il agit au-delà d'Israël, son peuple élu. Il est donc le Dieu de l'univers et de ce qu'il renferme. Dans un deuxième temps, nous voyons le jugement comme réponse à l'orgueil. Damas et Élam représentent la sécurité proposée par les hommes, la puissance militaire, l'autosuffisance et l'orgueil. Leur chute révèle une loi spirituelle qu'il faut garder à l'esprit. Toute élévation humaine sans Dieu conduit malheureusement à l'effondrement. Dans un troisième temps, nous voyons la fragilité des structures humaines, les forteresses, les murailles, les armées, etc. Tout ce qui semblait solide et qui faisait la force de Damas et d'Élam devient vulnérable. Dans un quatrième temps, nous voyons ici, dans ce texte, le paradoxe du jugement et de la grâce. Le point le plus profond du texte est ici, Dieu détruit. Mais en même temps que Dieu détruit, il va restaurer, car il est souverain. Dieu est juste dans ses jugements et il est un Dieu miséricordieux et il restaure. Dans un cinquième temps, nous voyons dans ce texte une eschatologie implicite. La mention dans la suite des temps ouvre une perspective. Dieu agit dans l'histoire, mais aussi vers un accomplissement futur. Cela suggère que même les nations païennes ont une place dans le plan de Dieu. Quel message ce texte a pour nous aujourd'hui? Nous sommes donc à l'application. Le premier message que nous pouvons retenir est sur le plan personnel. Ce texte interpelle directement. Je dois me poser quelques questions. D'abord, où est ma sécurité? Chacun doit se poser cette question. Mon frère, ma sœur, où est ta sécurité? Ensuite, sur quoi je m'appuie réellement?
Sur quoi t'appuies-tu donc, mon frère, ma sœur? Renoncer à la fausse sécurité proposée par le monde au travers de l'argent, le statut social et le pouvoir est la solution la plus idoine. Deuxième application. Sur le plan spirituel, Dieu peut briser ce qui devient une idole. Je dois identifier mes arcs, c'est-à-dire mes forces personnelles, et les remettre à Dieu. Car quand je me crois plus fort, c'est alors que Dieu va me briser pour me rendre faible. Sur le plan communautaire, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Quelle application pour nous? Nous voyons que les nations modernes ne sont pas différentes des nations anciennes. Elles s'appuient sur leur puissance économique, sur leurs armées et sur leur technologie. Et c'est ce que nous vivons à notre temps aujourd'hui. Il ne sert à rien d'idolâtrer les systèmes humains qui sont malheureusement éphémères. Alors, sur le plan de l'espérance, même après la chute, Dieu restaure. Il faut garder l'espérance dans les situations de brisement. Nous devons toujours garder l'espérance. Le lecteur, pour notre réflexion, nous propose des questions. Et la première question à laquelle nous allons répondre est la question 2. Qu'est-ce que ce passage m'apprend sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Ce passage révèle un portrait profond de Dieu le Père. D'abord, Dieu le Père est souverain, universel. Il gouverne toutes les nations sans exception. Ensuite, Dieu est juste juge. Il ne tolère pas l'orgueil ni l'injustice. Dieu est puissant. Il renverse les puissances humaines. Dieu est miséricordieux. Il ouvre toujours une porte de restauration pour sa créature. Et enfin, Dieu est maître du temps. Il agit dans le présent et dans l'avenir. La deuxième question à laquelle nous devons répondre est la question 7. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Il y a une vérité amplifiée qui est révélée dans ce passage. Et cette vérité, c'est que tout ce qui est construit sans Dieu est instable. Dieu reste la seule source de sécurité et de restauration. L'autre vérité que nous pouvons voir dans ce texte, c'est que Dieu contrôle l'histoire. Une autre vérité, c'est que l'orgueil précède la chute. Une autre vérité encore, c'est que la grâce suit souvent le jugement. Et enfin, une autre vérité que nous avons aussi relevée, c'est que rien n'est définitivement perdu avec Dieu. En conclusion, qu'est-ce que nous pouvons retenir de notre test de méditation? Jérémie 49, versets 23 à 39, nous confronte à une réalité forte. Dieu n'est pas passif face au monde. Il agit, il est juste et il restaure. Ce texte nous pousse à une foi plus humble, plus lucide et plus confiante. À présent, nous allons compléter notre méditation par le texte du lecteur de la Bible.
Mardi 5 mai 2026, Jérémie 49, versets 23 à 39. Les étrangers aux Juifs seront aussi jugés. Damas subira aussi le jugement de Dieu. Versets 23 à 26. De Damas, la plus ancienne des villes orientales, capitale de la Syrie, voir Ésaïe 7, verset 8 et Ésaïe 17, verset 3, est originaire Éliézer, l'héritier présomptif d'Abraham, quand celui-ci n'a pas encore d'enfant. Genèse 15, 2. Il participe à la poursuite des rois qui ont fait prisonnier Lot, le neveu d'Abraham. Midrash, Bereshit, Rabba. Ce passé peut aider à comprendre le verset 25 où la ville fut désignée comme ville de ma louange, la cité de ma gaieté. Cependant, le péché entraîne la guerre. C'est pourquoi Damas et les autres grandes villes, Hamath et Arpad, subiront aussi le jugement de Dieu. Les royaumes arabes subiront aussi le jugement de Dieu. Versets 27 à 33. L'histoire a révélé qu'en 599 à 598 avant Jésus-Christ, Nabuchodonosor ravagera les tribus arabes, qu'elles soient nomades comme Kedar ou semi-sédentaires comme Hatsor. Cette péricope met en lumière l'instrument qu'est Babylone pour châtier le péché, aussi bien du peuple de Dieu que des autres voisins dont la pratique du péché ne saurait être tolérée encore longtemps par Dieu. L'âme qui pêche est celle qui mourra. De même, le peuple qui pêche sera châtié. Choisissons de vivre dans la sainteté. Élam, peuple voisin des Assyriens, sera aussi jugé. Versets 34 à 39. Le livre de la Genèse nous dit que les fils de Sem furent Élam, Assur, Arpachshad, Lud et Aram. Genèse 10, 22. Les Élamites sont donc les Sémites, cousins des Assyriens, Assur, comme des descendants d'Arpachshad, dont les Ninivites, ainsi que d'Aram, père fondateur de la nation araméenne. Dieu utilisa 3 différents moyens de destruction: la calamité naturelle, le vent des 4 coins, le malheur, verset 37, et l'épée, donc la guerre. Vérité. Dieu a plusieurs moyens pour nous corriger. Apprenons à accepter sa correction pour grandir dans notre foi. Amen. Nous terminons notre méditation par la prière. Prions le Seigneur. Père, nous te disons merci pour ta parole que tu viens de nous donner, qui est esprit et vie. Viens nous vivifier, Seigneur, par cette parole. Et apprends-nous, Seigneur, à nous détacher de l'orgueil, Seigneur, et à être humble devant toi et à pouvoir rechercher à vivre dans la sainteté pour que nos vies t'honorent et te glorifient au nom de Jésus. Amen.